Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendant d'où vous regardez cette belle vidéo. Mes chers Glad People, nous voici encore aujourd'hui, ce mercredi, pour un autre épisode, disons, une continuation de ce qu'on avait vu la dernière fois dans le cadre du bien-être, sous notre filiale qui se nomme Glad Wellness. Alors, la dernière fois, nous avons discuté, à peu près, pas vraiment extensivement, mais disons plus ou moins en général, de ce que c'est le bien-être. Le bien-être, c'est une condition, c'est un disons, c'est un comment je peux placer ce mot? C'est un lifestyle ou, en français, c'est un style de vie que je prône, que je pratique dans la limite de mes habilités. C'est quelque chose que j'espère que tout être humain réussisse à atteindre et il peut être sous diverses formes et peut avoir diverses connotations. C'est-à-dire, le bien-être peut être ou physique ou mental et franchement, émotionnel dans le sens, le mental n'est pas vraiment tellement séparé du, point de vue émotionnel du bien-être. Alors, le bien-être physique, nous avons discuté, c'est aussi relié intrinsèquement, intrinsically. Vous allez excuser mon franglish parce qu'avec toutes, les langues, quelquefois, je m'en mêle un peu les pattes. Mais bon, je disais, c'est autant relié au bien-être émotionnel qu'au bien-être mental. Il y va de comment, chaque individu organise ou réussit à amener une harmonie entre tous les composants de ce bien-être. Et en pratique, disons sincèrement, le bien-être mental, comme le nom le dit, passe par la stabilité mentale et qui influe à peu près ou presque tout le temps le bien-être émotionnel. Nous allons donc, naviguer aujourd'hui durant cet épisode. Qu'est-ce que c'est que le bien-être mental? Comment est-ce que dans nos vies de chaque jour, nous pouvons essayer d'atteindre cela? Comment est-ce que nous pouvons, à travers nos efforts, à travers des mécanismes que nous avons mis en place, à travers des routines, à travers, dépendant de tout un chacun, des modes de vie, il y va que il y va aussi, pardon, il y va aussi, de la manière de se porter, la manière de se voir, comprendre qui nous sommes pour savoir quelle est la méthode ou savoir quel est le parcours plus adapté à notre bien-être mental. Donc, tout de suite, nous allons discuter plus en détail de cela. So, alors comme on le disait, mes chers Glad People, voici un article du site je me sens bien au travail.be.fr. C'est pas une, disons, c'est pas une vidéo sponsorisée, non, c'est juste, un article que je pense reflète exactement ce de quoi nous allons parler tout de suite. Donc comme on le disait, le bien-être mental. Alors, notre bien-être mental fait partie de notre bien-être général. Donc, la mesure dans laquelle nous nous sentons bien physiquement, mentalement et socialement, comme je vous l'ai dit disons dans le dernier épisode de cette causette que nous faisons ensemble chaque mercredi, la mesure dans laquelle nous nous sentons bien physiquement, nous avons déjà exploré ce thème. Nous sommes intéressés par mentalement et émotionnellement qui vont pair au pair. Alors, le bien-être mental, simplement, c'est une variable. On ne se sent pas tout le temps bien dans sa peau. Et ça, c'est la nature de l'être humain. Nous changeons, nous sommes, comment on dit, nous ne sommes pas prévoyants, non pas prévoyants, like unpredictable. Et notre bien-être mental est régulièrement menacé par des changements, des coups durs ou du stress. Et ce sont des éléments qui peuvent nous déséquilibrer dans la mesure dans laquelle nous avons ce sentiment de déséquilibre dépend de notre résilience du moment. Alors, il y a une différence entre le bien-être mental et la santé mentale. Ou la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et par cela contribuer à la vie de sa communauté. D'accord? Ça, c'est la définition selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Mais le bien-être mental contribue bel et bien à la santé mentale. Donc, c'est-à-dire, la santé mentale, c'est un discours à part entière. Mais nous, ici, nous essayons, comment dire, de parler du bien-être mental. Donc, une partie, disons, une contribution des efforts ou des prérequis ou des composants de ce que c'est la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est tout un autre chapitre, c'est quelque chose qui est vraiment, on ne peut pas en parler et dire: «OK, ici on a fini». C'est une continuité parce qu'elle est composée de plusieurs éléments. Donc c'est à peu près ça. Bon, alors retournons à ce dont on parlait. Le bien-être mental, justement, comme on l'a si bien dit, c'est une situation d'équilibre. Situation d'équilibre dans le sens où, l'être humain, comme vous avez si bien vu, nous sommes des êtres humains. Chacun de par sa personnalité, ses croyances, ses activités et ses plaisirs, ses désirs et ses objectifs.
est dans un environnement ou un autre, dépendant de ces facteurs externes comme internes, que ce soit au niveau de la santé physique, donc le bien-être physique, que ce soit au niveau de la santé mentale, qui est, disons, un regroupement de donc fait partie du bien-être mental, que ce soit au niveau émotionnel. Nous devons trouver un équilibre, comme je disais au départ, pardon, une harmonie entre tous ces facteurs pour nous permettre d'atteindre un bien-être mental. Et la question d'aujourd'hui, c'est pas tant pour savoir si quelqu'un a un niveau de bien-être mental supérieur par rapport à une personne ou une autre, non. C'est plus pour regarder comment nous, en tant que personne, nous pouvons donc atteindre ce bien-être mental. Si nous allons dans notre recherche et nous allons quoi? Et ici, pardon, et essayons de voir quelques exemples, n'est-ce pas? Alors, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois, il y a cette confusion entre la santé mentale et le bien-être mental. Mais étant donné que le bien-être mental est une particularité, une composante de la santé mentale, nous pouvons considérer ces exemples. Alors, comme je le disais, il y a ces exemples qui sont des exercices physiques, la méditation ou la prière, des activités créatives ou artistiques, et aussi comment se faire du bien mentalement. Alors, l'exemple le plus simple, je pense tout parent, tout enfant l'a suivi de ses parents, de ses tuteurs. Faites de l'exercice, prenez des repas équilibrés, reposez-vous, détendez-vous. Et tout de suite, nous allons aller en détail sur ces 3 points. Alors, comme on le disait tout de suite, après avoir, disons, pris le temps d'écouter et de s'informer sur la possible définition terre à terre, on pourrait dire, de ce que c'est que le bien-être mental, nous avons observé que on nous donne, disons, 3 exemples à suivre. Je dirais pas que c'est extensif, je dirais et je répète, pour chaque individu, selon votre personnalité, selon vos désirs, vos, projets, selon ce que vous cherchez à atteindre dans votre vie, ça peut être ces principaux, communs exemples ou plus encore. Et dans ce cas, on a parlé de faire des exercices, avoir des repas équilibrés, se détendre et se reposer. Je vais commencer avec le dernier parce que c'est une chose et j'en parlais il y a de cela quelques semaines avec mon papa. Vraiment, on doit apprendre à se reposer. Disons, je vous parle en première personne parce que j'ai eu des situations où j'ai vécu des burn-out, des fatigues extrêmes et j'ai eu des personnes très proches et très chères à moi qui, non seulement ont vécu des burn-out, mais des certaines qui, en ce moment où je vous parle, sont en train de je sais pas comment expliquer ça, sont en train d'aller au-delà de leur capacité physique et donc ça affecte quelque part aussi le mental. Mais ça affecte pas le mental dans le sens où ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la notion de ce qu'ils font. Non, au contraire, ils sont productifs sur ce qu'est leur objectif, ce qui est leur intention ou leur projet, mais ils se sentent extrêmement fatigués. Pourquoi? Parce que si vous avez, et si vous êtes des glad people qui êtes avec nous depuis un bon bout de temps, vous avez vu les premiers épisodes où nous avons discuté en anglais de la patience et la positivité. Mais cet aspect du repos, c'est une chose qu'on ne prône pas, surtout dans notre société. Euh, pour ceux qui sont ce qu'on appelle les Gen Z, parce que moi je suis une millennial, vraiment, c'est un truc, tout va vite. Certes, c'est important, je suis la première. Quand je m'organise, si j'ai des dates limites, je les respecte, mais alors je les respecte. Mais le fait reste, et c'est une chose que je suis vraiment, je pense, j'ai eu la grâce d'apprendre dans mon état d'adulte et j'ai la grâce d'essayer de l'appliquer chaque jour dans ma vie quotidienne, c'est d'apprendre à se reposer. Alors, le repos, oui, c'est simplement dormir, mais c'est pas toujours simplement dormir. Ça veut dire savoir se donner le temps de se détacher de ses activités quotidiennes pour prendre soin de soi.
Si vous avez vu notre petite vidéo, notre petit montage de vendredi, je sais pas si c'était vendredi je suis passé, mais ça devrait être début ou fin du mois d'avril, parce que là nous sommes en plein en plein mai. Nous avons parlé de My Essentials, qui sont pratiquement des petits trucs en tant que femme au niveau des la cosmétique, des petites routines que nous avons. Chacune de nous a ses trucs qui marchent avec elle et nous échangeons sur ce qui peut donner avec tel type de peau ou pas, ce qui est, disons, hydratant ou ce qui fait plus de bien. Chacun a un peu, disons, sa routine. Mais ce sont des choses importantes. Elles semblent banales, mais elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que ce sont des moments où, pour faire ces routines-là, il faut avoir du temps. Il faut se créer le temps de savoir que en ce moment, moi, personne X, personne lambda, je m'assois et je décide de planifier une session spa totalement pour moi. Vous pouvez le faire à la maison, pas toujours besoin de, je sais pas, de dépenser des sommes exorbitantes. Il y a des traitements faits à la maison qui sont plus relaxants que des traitements faits dans des locaux. Mais, des locaux, pardon. Mais, ça n'empêche pas de se faire plaisir en allant dans ces locaux. Au contraire, c'est une façon de se faire plaisir. Il y en a qui se font plaisir en faisant juste une mani pédicure. Il y en a qui se font les tresses, il y en a qui s'achètent des bijoux, qui s'achètent, je sais pas, des trucs dont ils avaient le besoin, le désir d'avoir. Il y en a qui s'offrent des vacances, the vacation, the staycation, whichever one you like. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'aspect du repos. Selon moi, de tous les trois, c'est la chose la plus importante. Parce que quoi? Aussi, en ce moment où vous vous reposez, vous avez le temps de mettre d'une certaine manière une pause. Une pause pour récapituler tout ce que vous avez vécu jusque-là, prendre votre temps de réorganiser, de faire une sorte de recette et repartir dans votre train-train quotidien avec plus de focus, avec une organisation diverse qui pourra apporter sûrement des résultats plus satisfaisants que ceux précédents, avec des idées ou des projets un peu plus, je sais pas moi comment dire, qui vous font et être content, mais qui ne vous fatiguent pas. Et les deux autres sont juste une partie intégrante de notre vie de chaque jour. Nous devons, c'est une obligation d'essayer de faire des exercices, de se mouvoir, même si c'est juste de marcher tous les jours. Hein. Pas besoin d'aller simplement à la gym ou bien de payer des sommes exorbitantes pour ceux qui ne réussissent pas à avoir cette opportunité-là. Vous pouvez simplement décider d'avoir un moment où vous marchez, vous regardez la nature, vous vous détachez des écrans, parce que vraiment, c'est un truc, la technologie, je l'aime, mais il faut quelquefois faire une pause. Et aussi, manger équilibré, ça veut pas toujours dire se priver, parce que il y a une différence entre manger équilibré et se priver. Vous pouvez tout manger, mais dans des proportions correctes. Et personne n'a le monopole des proportions correctes. Chacun le fait par rapport à sa physionomie, à comment on dit, ses antécédents sanitaires. OK? Parce que si quelqu'un est souffrant à l'hôpital, vous n'allez pas lui dire de pas manger, parce qu'il faut manger équilibré, alors qu'il a besoin des nutriments en ce moment. Donc, c'est un peu ça, et boire beaucoup d'eau. Sourire, c'est important de sourire toujours, ça fait du bien. Et juste vivre votre belle vie, essayer d'en profiter au max, dans toute la prudence et dans tout le bonheur possible. Donc, merci encore d'être resté avec nous aujourd'hui comme chaque mercredi et en espérant que vous avez aimé et nous voyons la prochaine fois avec une autre discussion. Au revoir et bonne journée.